Alors, Jean-Luc Ruc, plus séparatiste que Bart de Wever, un faux ou un tox? C'est de n'importe quoi. Moi, je ne suis en aucun cas séparatiste. Tout ce que je veux, mais ça, je pense que je le veux avec une dose de détermination plus que certaine, c'est que ce pays fonctionne mieux. Et pour l'instant, les réformes qui se sont accumulées ont toujours fait en sorte que ça fonctionne mal, de plus en plus mal. Est-ce que cette majorité PS, CDH, écolo, cette majorité de gauche, essaye de faire ici et vient d'échouer? C'est un échec, avouez-le quand même, qu'après plus de 100 jours, être à un tel point d'échec, c'est rarement égalé. Ce que cette majorité veut faire, c'est du bricolage, c'est du nouveau, une fois de plus du bricolage. Et ça, non seulement c'est voué à l'échec, mais c'est voué à un échec répété. Parce qu'ils auront à peine couché l'encre sur le papier, l'encre ne sera pas encore sèche, que déjà il y aura des nouveaux contentieux. Il faut clarifier les situations, il faut que ce soit plus limpide, plus transparent, plus, j'ai envie de dire, simple pour tout le monde, et donc forcément plus efficace. Et c'est ça le jeu. Alors, est-ce qu'on pourrait comparer la situation institutionnelle à un couple qui vivrait une crise, un couple qui a un enfant, Belgique, et qui quelque part se dirait pas encore nous allons divorcer, mais il faut qu'on réorganise notre façon de voir les choses et de fonctionner? Oui, c'est une belle image. En fait, le problème qui existe n'est pas qu'un simple problème de communication. Si c'était ça, il y a longtemps, la solution aurait été trouvée. On aurait mis quelques psychologues autour des uns et des autres et les choses se seraient rangées. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est réellement entre deux communautés. On peut effectivement prendre l'image du couple et dire que même si on n'a pas envie de divorcer, même si c'est pas ça qu'on veut faire, on sent bien que pour l'instant, la confiance n'existe plus et on n'a plus forcément envie de partager toutes les responsabilités ensemble. Alors, si vous me permettez, c'est peut-être le couple qui dit, là où nous vivions en communauté, on partageait tout ensemble, on prenait tous les risques ensemble, et on passe dans un régime de séparation de biens. Ça reste le même couple, ça reste la Belgique. Les biens sont séparés, les responsabilités sont séparées, où chacun sait où est sa responsabilité par rapport aux engagements qu'il prend. Et ça me semble beaucoup plus clair. J'avais à l'université un professeur de droit qui, lorsqu'il parlait du mariage, conseillait justement à tous ceux qui se marient de bien étudier les conséquences du mariage sur leur responsabilité et leurs biens. En Belgique, ça n'a pas été étudié à l'époque, en 1830, vous ne pensez pas aux difficultés d'aujourd'hui. On peut le faire après, on peut modifier un contrat de mariage. Et il est plus que temps de le modifier, mais je le répète, de manière claire, précise, lisible, transparente. Le problème, c'est que ce couple a un enfant, alors est-ce qu'il y aura encore une solidarité du couple à l'égard de cet enfant? Oui, et c'est pour ça, on peut appeler ça le confédéralisme, et je sais bien que ce mot, souvent, on lui fait dire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à se poser la question, qu'est-ce que, au sein du couple, nous voulons encore faire ensemble? Quels sont les domaines et les compétences sur lesquels on considère qu'ensemble, on pourrait être plus fort que si on n'était pas ensemble? Défense nationale, affaires étrangères, solidarité sur le plan social, solidarité sur le plan fiscal, quitte à y mettre d'ailleurs des délais, en disant pendant un certain nombre d'années, on le fait, mais il faut aussi que ça évolue. Désolé, mais je pense qu'il faut effectivement que ça évolue en région de là. Quand je vois la manière dont la région est gérée, j'ai parfois quelques soucis. Et donc tout ça, ça peut être fait ensemble. Tout le reste est renvoyé aux régions. C'est la compétence des régions. Plus de 3 régions, de 4 régions. Une germanophone, une bruxelloise à part entière, une flamande et une wallonne. Ça, je pense que c'est un système beaucoup plus simple que ce qu'on a pour l'instant. Et j'ajouterais, quand je dis qu'on le renvoie, j'ajouterais que je suis persuadé que ce système, il permettra après aux uns et aux autres de mieux se parler. Parce que si je suis favorable à cette évolution, certains appellent radicale, ou ne veulent pas comprendre, parce qu'ils sentent tellement qu'ils sont embellificotés dans leurs contradictions, dans leur moule, dans ce que j'appelle le bric-à-brac, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Moi, je suis persuadé qu'en faisant ça, chose bien plus claire, après, on se parlera beaucoup mieux dans toutes les régions. Jean-Luc Ruc n'est pas contre les Flamands. Moi, je sais très bien en plus où je viens. Je sais où je suis né, je sais où j'ai fait une partie de mes études, j'aime la Flandre. Mais je ne suis pas aveuglé
ni par les uns, ni par les autres. Je veux qu'on prenne nos responsabilités, qu'on se retrousse les manches, qu'on ait le courage de dire aux gens, écoutez, des erreurs, qu'on les fera ensemble, pour que demain ce soit mieux. En fait, dans la vie, et je l'avais dit il y a quelques semaines déjà, si vous reculez, et c'est ce que M. Liropo a fait avec ses acolytes du CDH et des colos, si vous reculez, à un moment donné, vous finissez par encaisser. Ici, les francophones vont encaisser. Moi, je veux que les francophones avancent, aillent droit au but, et pas en jouant sur le terrain de l'autre, que l'autre joue également sur son terrain, qu'il évolue bien, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais c'est d'abord à soi, d'abord à son devenir, au devenir de sa population qu'il faut penser, et ça c'est notre responsabilité.